Une femme porte des sous-vêtements mystiques achetés dans une boutique au centre commercial de Val d'Europe, mais alors elle ne voit plus ses règles, elle ne peut plus mettre au monde histoire mystique. Avant toute chose, j'ai toujours l'habitude de vous dire, quand vous achetez des objets, que ce soit des habits, prenez toujours le temps de prier pour ces choses-là. Car certains articles, certains objets quittent parfois le monde des eaux. Parfois, certains articles ne sont pas fabriqués dans ce monde-là. Alors, prenez le temps de prier. Surtout les bijoux, des slips, des sous-vêtements. D'autres sont parfois envoûtés. Alors, quand vous portez cela, vous portez parfois des esprits de mort. Parfois, en vous, vous trimballez de la stérité sans se rendre compte. Écoutez l'histoire de cette jeune fille qui s'appelle Judicia. Elle vit juste ici, en France. Cette dernière est amoureuse à chaque fois, elle est amoureuse des articles qu'elle achète souvent dans une boutique dont j'étais le nom, qui est dans le centre commercial Val d'Europe. Et à chaque fois, elle partait souvent acheter ses sous-vêtements là-bas. Et rien ne se passait. Un jour, elle décide donc d'aller, en tout cas de débarrasser ses vieux sous-vêtements et d'aller se ravitailler en grande quantité. Voilà comment elle est partie. Alors, elle est allée se ravitailler en grande quantité comme elle avait l'habitude de le faire. Mais sauf que le premier jour, quand elle commence à mettre ses sous-vêtements, elle constate que quand son cycle était arrivé, elle ne pouvait plus voir de règles. Elle se disait peut-être que c'était un changement ou soit peut-être des retards. Elle a cherché à vérifier, tout était normal. Mais elle ne pouvait plus voir ses règles. Alors qu'elle n'avait que 25 ans, elle se retrouve aussi dans un foyer. Du coup, ça commençait à la déranger. Elle était obligée d'aller voir les médecins afin de faire les examens. En tout cas, les médecins confirmaient que rien n'était anormal dans son corps, tout était pratiquement normal. Alors, elle ne comprenait pas. Qu'est-ce qui n'allait pas? Elle commençait à se poser des questions. Un jour, elle décide donc d'aller voir sa maman qui vit véritablement à Villeneuve-Saint-Georges afin de l'expliquer la situation dont elle est en train de traverser. Car elle n'arrive pas à voir ses règles, elle pensait qu'elle était enceinte alors qu'elle n'est pas enceinte. Arrivée auprès de sa maman qui va la dire, donc elle devait prendre un rendez-vous avec un de ses pasteurs à Paris afin que cette dernière puisse amener sa fille pour aller prier. Alors, tellement elle était tourmentée, vu sa situation, donc le dimanche arrivé, les deux décident donc d'aller à l'église avec sa maman. Pendant le culte, tout s'est passé bien. À la fin du culte, donc la maman et l'enfant et la fille décident donc de se rapprocher vers le pasteur pour dire au pasteur ce que la jeune fille était en train de traverser. Car eux n'arrivaient pas à comprendre cela. Elles ont fait tous les examens qu'il faut ici en France, mais tout était négatif. C'est là où le pasteur va les mettre dans un programme de jeûne et prière intense. Et voilà, le couple, la mère et sa fille vont commencer à jeûner et à prier chez eux à la maison. Le pasteur aussi de son côté va prier. Ces jeûnes étaient pour 21 jours. Mais arrivé seulement au 14e jour, voilà, le pasteur va avoir une vision et qui va appeler directement sa maman qui vit à Villeneuve-Saint-Georges de dire à sa fille elle-même de venir rapidement à l'église car il y a quelque chose qui n'allait pas. Les deux vont arriver à l'église, c'est là où le pasteur va leur dire, alors vous avez été victime de quelque chose dont vous avez acheté. J'ai fait une vision, on me montre que il y a telle date, vous avez acheté un lot de sous-vêtements. La fille, elle avait honte d'entendre que le pasteur puisse parler de sous-vêtements. Le pasteur était direct envers la jeune fille et cette dernière-là a accepté. Il dit, les sous-vêtements que vous avez achetés tout là, il faut le ramener ici, là nous devons brûler cela. La jeune fille, elle avait honte. Le pasteur dit, c'est entre la vie et la mort. Si tu ne le fais pas, un jour, tu finiras non seulement, tu ne vois plus les règles, mais tu vas te retrouver dans des conditions les plus difficiles. Car ces sous-vêtements, ce sont des habits qui ont quitté le monde de la nuit, qui ont été fabriqués le monde de la nuit. Donc, quiconque portera ces sous-vêtements, ces genres de sous-vêtements, va se retrouver avec des problèmes. Parfois, ceux qui sont dans les magasins, qui achètent ces articles-là, ne sont pas au courant de cela. Puisque ce sont des articles qui sont parfois envoûtés. Même les vendeurs ne sont pas au courant. Voilà comment cette dernière-là décide donc d'aller prendre ses sous-vêtements et de ramener cela. Mais comme c'est un problème spirituel, même si vous allez expliquer ça aux gens, les gens ne pourront jamais comprendre cela. Le pasteur donc décide donc de demander à la fille de ne plus mettre aucun
de slip et que le pasteur décide de brûler cela devant sa maman et quelques membres de l'église. Même quand on mettait de l'essence pour brûler cela, les slips avaient du mal à prendre le feu. Après plusieurs prières, voilà comment ça s'est brûlé. Et les pasteurs ont continué à jeûner jusqu'au 20e jour. Voilà comment, après quelques temps, la dame a commencé, le prochain cycle a commencé à reprendre ses formes normales et ses cycles sont revenus. Et on lui a dit, à chaque fois, quand tu vas acheter quelque chose, prends toujours le temps de prier pour ces objets-là. Parce que beaucoup des articles sont parfois sués et qui revient parfois des mondes mystiques. Faites attention. C'est l'histoire qui est passée ici en France. Toi aussi, parfois, tu te retrouves avec des problèmes compliqués dans le corps et dont tu ne sais pas l'origine. Parfois, ça peut être dû à quelque chose que tu avais acheté dans le passé. Parfois, ça peut être dû à quelque chose dont tu détiens chez toi à la maison sans que tu puisses te rendre compte. Chaque fois, quand tu achètes un objet, un habit, l'article, un pantalon, un slip, prends toujours le temps de prier. De la même manière que tu pries pour la nourriture que tu manges, avec les habits, il faut le prier. Que Dieu nous bénisse. Partage-moi cette histoire-là. Ça peut sauver la vie de beaucoup de personnes. Merci beaucoup.